Souvent, je me pose la question de savoir quelle est l'image que le Mali veut donner au monde entier. Souvent, je me demande, ce grand pays, le pays de Soundiata Keïta, le pays de l'homme le plus riche de tous les temps, il est malien, fait des renseignements, je peux le dire, des recherches. Lorsque cet homme malien se rendait à la Mecque, il a créé même une crise économique au niveau de l'Égypte, tellement qu'il a distribué de l'or. Que Dieu bénisse le Mali. J'ai l'impression que l'arrestation, parce que moi j'ai reçu des révélations très dangereuses de plusieurs magistrats maliens qui m'ont contacté depuis hier. L'arrestation de Mariamba, Bigini et l'autre en question, je ne maîtrise pas trop bien son nom et autres. C'est vous qui allez prendre. Moi je connais Mariamba, je connais Bigini. C'est les deux grands stars, les deux griottes. C'est quand même scandaleux, choquant, énervant, blessant, insultant de constater qu'un pays mandingue, d'où les griots, c'est le socle de la culture et de la tradition, sont pris comme des vulgaires voleuses et jetés en prison en violation de toutes les procédures de droits de l'homme. Ça là, c'est pas une arrestation, c'est un enlèvement. C'est un kidnapping que vous avez fait. Ça, il faut qu'on le dise de façon claire, de façon nette. Dans le domaine de la musique, il existe des clashs. Oui, c'est ce qu'on appelle la musique. Si un individu prend son téléphone, monsieur le procureur, vu que la loi dit les responsabilités sont individuelles, quelqu'un prend son téléphone, il insulte Bigini, ou il prend son téléphone, insulte Mariamba, c'est celui qui a pris son téléphone, qui a insulté, qui va en prison. Je ne sais pas dans quel pays nous sommes là. Soit on a fait arrêter Mariamba, Bigini, pour tuer le buzz de Shogel Maïga qui est sorti pour faire une autre déclaration contre Assimi Goïta et son gouvernement et son groupe. Soit c'est pour ça. Parce que je ne peux pas comprendre. À chaque fois qu'il y a un problème dans le pays, on détourne l'attention du peuple en les amenant vers quelque chose de libérer Mariamba, libérer Bigini, libérer tout ce que vous avez arrêté en tant qu'artiste. C'est un manque de respect des mères de famille, des femmes au foyer, des femmes respectables, respectées. Vous les prenez sans tenir compte de leur contrat, sans tenir compte de leur statut. Elles n'ont commis aucune infraction. Elles chantent. Même dans la chanson. Monsieur le procureur, même si dans une chanson, je chante en parabole contre quelqu'un, ce n'est pas un délit. Parce que je n'ai pas mentionné le nom de la personne. Et c'est une musique. Si on estime que cette musique a un problème, on demande au ministère de la Culture ou au droit des artistes, je crois, chez nous on appelle ça, comment on appelle ça, le Burida, le bureau des droits d'auteur, de suspendre ou de convoquer les différents artistes afin qu'on puisse en parler et autres. Ce n'est pas au procureur de vouloir chercher un buzz. On a l'impression que le procureur lui aussi, il veut devenir un influenceur, un blogueur, qu'on parle de lui. Il s'est levé ce matin, il est avec sa femme, il est en train de prendre le petit déjeuner. Et pendant ce temps, il est en train de détruire la famille, détruire la vie, détruire la carrière des personnes qui font rehausser la culture et la musique malienne à l'étranger. C'est de la sorcellerie, c'est de la méchanceté pure. En Afrique, on a l'impression que nos procureurs pensent qu'ils sont des dieux. C'est eux Dieu. On a l'impression qu'en Afrique, nos procureurs sont des présidents de la République. Ils peuvent prendre le téléphone, appeler le commandant supérieur, faites-moi arrêter Makoso là, oui, il parle trop sur les réseaux, là, faites-le moi arrêter et déférez-le devant le parquet. Il faut qu'il y ait des procédures pour faire aussi arrêter les procureurs. Oui, et les juges, lorsqu'ils outrepassent le droit. Il faut qu'un procureur un jour aille en prison, s'assoie parmi les prisonniers pour savoir ce que ça fait. Quand ils violent aussi des procédures. Parce qu'ils ne savent pas qu'une seule arrestation, les conséquences des dégâts dans la vie de l'individu, de sa famille. Aujourd'hui, là, les enfants de Mariama ne dorment pas.
Sa famille ne dort pas. Il se pose la question de savoir, nous sommes au Mali. Le président Assimi Goïta nous a promis dans la nouvelle constitution que nous serons un pays de droit. Mais quel est ce pays de droit où un procureur puisse se permettre, sans convocation, sans procédure, sans... Il s'élève, il prend les gens, on les jette automatiquement en prison. Et je vois des analphabètes notoires, des illettrés notoires s'asseoir pour dire, oui, il a bien fait parce qu'on est fatigué, il ne faut que s'insulter sur les réseaux. Et alors, en Côte d'Ivoire, les fans de Imra et les femmes de Didibé s'insultent du matin jusqu'au soir. C'est ça qu'on appelle la liberté d'expression. S'ils ont enfreint la loi, le procureur doit prendre le soin de porter soit l'individu qui est insulté porte plainte, soit le procureur se saisit. Mais ce qui est étonnant, c'est de constater que au Mali, le procureur n'a pas d'autre à faire. Les voleurs de portables, les braqueurs, les complices des terreaux, ceux qui donnent les informations terreau, sont en liberté. Et ce sont des chanteuses, des griottes qu'on va arrêter. Parce qu'ils souhaiteraient que c'est aujourd'hui, tous les milliardaires du Mali qui soutiennent ces artistes-là et autres font des délégations pour venir à la maison chez lui ou à son bureau. Vraiment, monsieur le procureur, vraiment, hey Allah, on est venu vous voir, monsieur, pour vous demander pardon. On quitte là-bas. Monsieur le président Assimi Goïta, faites libérer Mariamba, Bigini et envoyez ce procureur-là dans le coin le plus lointain du Mali pour qu'il aille servir là-bas. On a besoin de lui dans les villes où les terreaux sont en train de fatiguer les gens. On a besoin de lui là-bas pour mettre aux arrêts les terreaux. Bigini et Mariamba, là, on a besoin d'être sur la scène musicale. Oui, elles n'ont qu'à faire le clash musical. Là. Mariamba fait sortir un son, Bigini fait sortir un son. Si on est trop fâché, on prend un stade, le plus grand stade du Mali. On dit les fans de Mariamba, voici votre espace. Les fans de Bigini, voici votre espace. Le jour là, Mariamba chante de telle heure à telle heure. Bigini de telle à telle heure. Mariamba vient chanter de telle à telle heure. On va voir qui est qui. Point final. C'est la raison pour laquelle j'aimerais inviter son éminence, son excellence, sa majesté, l'homme de Dieu, Papa Aïdara. S'il vous plaît, penchez-vous sur le cas de vos enfants. C'est méchant, c'est humiliant. C'est humiliant. Des personnalités publiques reconnues dans le monde qu'on prend comme des chiennes, on les jette en prison. Comme ça. C'est méchant, hein. C'est méchant, hein. C'est pas ça le Mali que moi je connais. Vous avez fait ça sur Sidiki, vous avez voulu détruire la carrière de Sidiki. Aujourd'hui, là, quand il remplit, comme on appelle ça, Arena, vous êtes Mali, vous êtes content. Ah, Sidiki. Libérez les filles, hein. Libérez-les. Libérez-les. Hein. Ce sont des mères. La malédiction que Dieu va mettre sur vos vies, là, vous n'allez pas croire. C'est quoi ça? Je demande à tous les Maliens, tous les Guinéens, tous ceux qui veulent la vérité de s'abonner immédiatement à ce compte TikTok là. Pourquoi je le dis? Demain, les informations que moi j'ai reçues, qui est à la base de ces arrestations? Qu'est-ce qu'on veut créer? Pourquoi ils ont pu forcément Mariamba et Bigini là? Moi, je vais vous dévoiler ça. Si dans 24 heures, je donne 24 heures, si ces femmes-là ne sont pas libérées, il a tout gâté sur les réseaux. Il a monté les visages. Il a fait sortir les noms. Procureur, je respecte la loi, hein. Vous êtes des magistrats, des personnes que Dieu a établies. Mais de grâce, libérez ces femmes-là. Sinon, demain à 20h GMT, 20h du Mali, 21h du Cameroun, 22h de Paris, 15h de New York, je serai dans l'obligation de tout dévoiler en ma qualité de lanceur d'alerte. Abonnez-vous maintenant.